Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be. Et voici mon avis concernant l'or et l'argent cotés en dollars pour la dernière semaine d'avril. Eh bien, l'or tout d'abord, mauvaise semaine pour l'or, mauvaise fin de semaine en tout cas pour l'or, après une belle impulsion haussière qui nous avait ramené au-dessus des moyennes mobiles. On est venu un peu coincé sur cette ligne turquoise qui est le haut de la fourchette de Andrews long terme mensuel. Eh bien, on a connu une grosse séance baissière ce 15 avril qui nous a amené de 1326 $ à près de 1300 $ et nous a ramené sous la M50 et sous la M20. On est même venu beaucoup plus bas, hein, en point bas, on a connu 1283 $, vraiment une grosse impulsion baissière qui a été ramenée en clôture. Mais on est resté au-dessus de cette ligne verte, vous voyez cette ligne verte qui marque, est une ligne tracée grâce à ces trois points bas, le point bas du 19 décembre, le point bas du 30 décembre et ce point bas ici plus récent du 1er avril. Jeudi, on a connu une phase d'attente et ensuite vendredi, eh bien, on est venu en clôture. C'était plutôt jeudi, pardon, parce que vendredi, il n'y a pas eu vraiment de séance, étant donné le vendredi saint, et toutes les bourses étaient fermées. Donc on a connu cette séance jeudi, qui nous marque un nouveau point bas, qui vient sur cette ligne verte également, ligne de support, qui est assez importante, support moyen terme. Donc il faudra donc penser à un rebond possible. En témoigne aussi dans les nouvelles positives, dirons-nous, c'est cette bande de Bollinger qui s'aplatit. Face à cette forte impulsion baissière, elle aurait pu s'ouvrir, mais elle est simplement en train de s'aplatir. La bande de Bollinger supérieure continue, elle, à se fermer. Donc on est face à une peut-être une nouvelle vague baissière qui s'installe, ou peut-être un rebond qui nous donnerait un point bas moins bas que le précédent, en espérant qu'on puisse aller faire ensuite un point haut plus haut que le précédent. Vous connaissez la musique depuis des années que je vous raconte la même chose. Dans la théorie des impulsions, eh bien on est face ici à toujours une impulsion baissière, avec un point haut moins haut que le précédent, et ici normalement face à cette bougie, eh bien on est face au choix vraiment de soit de rebond technique au-dessus du point haut précédent, ou bien de poursuite baissière en dessous du point bas précédent. Donc si on va faire un rebond technique, on devra franchir ensuite à la hausse les 1326 $, qui est cette bougie du 14 avril qui faudra franchir à la hausse pour inverser une tendance baissière. Et si on fait une poursuite baissière début de semaine prochaine, eh bien on ira probablement franchir à la baisse les 1280 $ qui était le point bas précédent. Voyons les indicateurs. On voit que le RSI, lui, est toujours en phase baissière, hein, même chose sur le RSI que sur le graphique. On voit les points bas et les points hauts de moins en moins hauts. Malgré tout, on reste au-dessus de 40, donc espoir d'un rebond possible pour début de semaine prochaine. Quant au MACD, ben lui il est vraiment hésitant. On avait eu un croisement aussi face au beau rebond qui s'était produit avec un signal qui se redressait, et malheureusement on est face ici à un nouveau potentiel croisement baissier, ou vraiment pour les haussiers, l'idéal serait un non-croisement et un retour à la hausse. Mais bon, rien n'est moins sûr. Vraiment, ce week-end de Pâques ne nous donne pas de possibilité de prendre des positions pour la semaine prochaine. Il faudra attendre le début de la semaine pour voir si on peut repartir à la hausse. Autre détail sur le forex, eh bien c'est plutôt la stagnation sur l'euro-dollar qui est à plat. Vous pouvez voir dans la vidéo dédiée à cet actif. Maintenant sur l'argent, eh bien on n'avait pas connu de phase haussière, plutôt une latéralisation, et malheureusement une accélération baissière aussi en date du 15 avril, qui nous ramène au-dessus des 19,5 $, le support bas étant ici placé vers le 19,10 $. On est toujours sous les moyennes mobiles, avec des bandes de Bollinger qui vont en se refermant, et ça c'est une bonne nouvelle également, dans le sens où elles ne sont pas toutes les deux orientées à la baisse, donc l'impulsion baissière n'est pas très puissante. Rapidement les indicateurs, eh bien on a un RSI qui est sous les 40, quand même signe d'une pression baissière, on peut pas dire importante, mais qui est présente, hein, plus que dans l'or en tout cas. Et sur le MACD, mais malheureusement même genre de configuration, un MACD qui est pour l'instant au-dessus de son signal qui est à plat, et le MACD juste au-dessus, donc possibilité de non-croisement baissier ou malheureusement de croisement baissier. Mais comme je vous le disais pour l'or, même chose, il faudra attendre la séance de la semaine prochaine, séance de lundi, qui pourrait ne pas être très importante, étant donné que les bourses européennes sont fermées pour le lundi de Pâques, mais que les bourses américaines
et asiatiques sont ouvertes. Donc, vous pourrez avoir quand même quelques indications pour vraiment reprendre de plein volume dès mardi. Voilà, c'est donc mon avis sur l'or et l'argent coté en dollars. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour toutes les autres analyses en vidéo. Également la dernière semaine d'avril qui est un accès totalement libre à la zone membre pour vous permettre vos investissements en actifs boursiers et le suivi de ceux-ci, vous inscrire à la mailing list également en bas de page qui vous permettra d'avoir d'autres petites surprises dans le futur. Merci à tous et à bientôt.